Ok, let's go. Aujourd'hui, on va voir le vrai enjeu derrière la personal brand. Pourquoi est-ce que tout le monde aujourd'hui te parle de personal brand? Pourquoi est-ce qu'on te dit, ouais, créer du contenu, c'est trop bien? Bah, déjà parce que tu attires des gens à toi, parce que tu connectes avec des gens, c'est intéressant, t'es connu. Ouais, tu peux faire des partenariats avec des gens. Non, ça me branle, ça, je vais pas te mentir. C'est pas ce que je cherche personnellement, à ce que mes clients cherchent derrière une personal brand. C'est pas avoir des abonnés, pouvoir faire des partenariats avec les no-shield. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les actions, elles aient plus d'impact. Donc 10 fois plus d'impact qu'HTML, c'est pas mettre plus, c'est parce que c'est un levier. Ce qu'on appelle un levier, c'est quelque chose sur laquelle tu exerces une force. Et sans ce levier-là, la force, imaginons, t'as ton bâton qui est comme, enfin, ta planche qui est comme ça. Bam, sans le levier, ça fait ça, bam. Ok, ça baisse un peu. Si jamais tu mets un levier maintenant, ça fait comme ça, tu vois. Ça pend beaucoup plus. Et pareil vers le haut. Bref. Donc ça peut être un levier qui est favorable ou défavorable. Parce que tu subis toujours une personne moine. Si jamais tu as un compte Insta qui n'est pas du tout optimisé, que tu crées du contenu qui pue la merde, tu fais les mauvais sujets et tout, bah t'as une personne brand où tu n'inspires pas du tout confiance et on te prend pour un broki et on n'a pas envie de travailler avec toi. Si jamais tu crées une personal brand sur laquelle on voit des idées, on sait qui tu es, on connecte avec toi, on a du format long, tu montres ton expertise, tu montres que tu es pertinent dans ton domaine, bah du coup ça a 10 fois plus d'impact dans tout le reste de tes actions. Tu viens connecter avec les bonnes personnes de la bonne manière et, euh, et tout ça, ça se construit ni avec une DA, ni des belles couleurs, ni avec des glitches génériques. Toutes ces choses-là que tu peux beaucoup voir en vrai. Genre, si on me dit, ouais, aujourd'hui le branding, c'est avoir une charte graphique, utiliser une belle police et tout. Ok, c'est très cool si tu es dans un monde corpo, c'est très cool si tu veux faire des carousels LinkedIn, toutes ces choses-là. Et encore, enfin, le ROI, ça, laisse tomber. Genre, juste t'auras une bonne valeur perçue, c'est cool. Mais bref, la vraie personal brand, c'est quand les gens, ils voient tes paroles et ils sont en accord avec ce que tu dis et ils te voient souvent et ils passent du temps avec toi et ça les pousse à acheter ton produit parce que tu vises les bonnes personnes. Et ça, comment ça se construit? C'est très simple. Bon sujet plus bon contenu, entre parenthèses. Format, qu'est-ce qu'on entend dans bon contenu? Format, énergie, qu'est-ce que je voulais dire? Bon format, contenu, énergie, bam bam bam. Et j'avais un autre point, les gars, qui est très important. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ouais, expertise slash discours. Je sais pas comment le nommer. En gros, narratif, quoi. Bref, ça plus packaging, parce que ça va être packaging, entre parenthèses, marketing, en gros. Ça va être pour que plus de gens le voient. Ça, c'est juste ce que tu as besoin de retenir de la personne brand. En vrai, il n'y a pas plus que ça, en vrai. Genre, c'est juste traiter les bons sujets sous des bons contenus, donc un bon format, différenciant, entre guillemets. Enfin, surtout différenciant. Tout ça, ça doit être fois, je vais le rajouter ici, hein, fois différence. Mince, fois différence. Parce que la différence, ça va te permettre de pas être vu comme les autres et genre, vraiment, ça a tout changé. Genre, ça va rajouter encore du levier à ton levier. C'est trop chiant. Bref. Donc voilà comment construire une personal brand. Et le vrai enjeu derrière, c'est que on te répond plus, tu vends plus cher. Bam, bam, bam. Et en gros, ça booste littéralement tout ton business. Bam. Je l'ai écrit ici, prenez une capture d'écran, intégrez ça dans votre crâne, comprenez l'enjeu. Parce que, genre, je sais, ça peut paraître bullshit. En vrai, genre, je vends enfin, pas de l'information, mais je vends un produit, un service plutôt, autour de ça. Genre, je mets en place des personal brands, je crée tout le contenu pour mes clients et tout. Les gens me payent pour ça. Genre, ça peut paraître bullshit. Mais allez demander à un mec qui est pas du tout dans ça, genre, je sais pas, qui a un business de conciergerie, qui a un business de. Qui a aucun rapport avec la création de contenu, et demandez-lui l'impact que ça a eu si jamais il a une grosse brand que vous voyez, que peut-être il vend grâce à ça et tout, demandez-lui l'impact que ça a eu littéralement et vous comprendrez. C'est trop cheaté, frère. J'envoyais 100 messages de prospection à froid par jour, à une période. J'avais entre 7 et 8 réponses. 10 réponses grand max dans les bonnes chances, avec un très bon message, hein. 10 messages, 10 réponses. Qu'est-ce que j'avais de plus? Ouais, voilà, j'avais 10 réponses. Les gens ne travaillaient pas avec moi. Enfin, ils répondaient, hein, on avait des petites discussions, mais soit je vendais vraiment un low price, genre vraiment, vraiment très très peu cher, soit je vendais pas. Parce que les gens n'avaient pas confiance. Ils me prenaient pour un broki, j'étais dans une démarche à mendier, entre guillemets. J'avais aucun client qui venait d'autre chose que la prospection et les recommandations de mes clients actuels. Du coup, j'avais un business qui n'était pas stable, je gagnais pas beaucoup d'argent. Maintenant, je crée du contenu, il y a des gens qui viennent en automatique en inbound, genre littéralement, je refresh mon Gmail des fois, bam, call Calendly qui est booké, un mec qui a pris d'une vidéo YouTube ou d'un podcast que j'ai fait il y a genre 2 mois, 3 mois, trop cheaté, tu vois. Et quand je contacte les personnes qui interagissent avec mes contenus via le setting Instagram, bah là, on me répond
à peu près, vraiment pour être tout à fait honnête, 60-70%. Genre, c'est insane, c'est trop stylé. Bref, créer plus de contenu, créer des bons contenus. Et si tu veux que je te dise exactement la roadmap dans ton cas à appliquer, réserve un appel directement en description avec moi. Je vais te donner toutes les clés pour que ton business il scale. Et une fois que tu auras scale gratuitement grâce à cet appel, ou si tu as déjà un petit peu fait des sous, on va travailler ensemble. Le truc, on va travailler ensemble un jour si jamais tu comptes te lancer et que tu as une bonne offre. Et que t'es pas un scammer surtout. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, reste à un call et puis abonne-toi.